Je pense que ce qui a d'abord été la première transformation, c'est l'implication des dirigeants. Le président de Juniac en particulier, qui a mis en place un espèce de board du digital, tous les mois, un suivi très précis de la qualité de service, du taux de recommandation du site, de l'évolution des canaux, le canal web, le canal mobile, du chiffre d'affaires bien sûr, et puis également de notre impact sur les réseaux sociaux. Voilà, donc à ce niveau-là, le président du groupe qui passe systématiquement tous les mois du temps sur ça. Voilà une première transformation. La deuxième transformation, c'est un appétit. Il y a un appétit dans l'entreprise à de nouveaux moyens de communication, d'échange, de travail. Ce n'est pas la génération Y. Malheureusement, chez Air France, on est plutôt avec des gens très expérimentés et qui ont une grande habitude des métiers, mais même eux, ils éprouvent ce besoin aujourd'hui d'être équipés d'outils mobiles qui leur permettent d'aller vers le client, qui leur permettent de peut-être être plus commercial ou en tout cas plus à l'écoute du client, la relation attentionnée au client. Voilà, c'est ce type de transformation. Puis on a des métiers particuliers qui ont trouvé des véritables business models. Le digital, c'est pour eux une vraie transformation des process. Alors pour les équipes d'Air France, il y a deux choses. Il y a d'une part, celles qui sont au contact des consommateurs, comprendre ces mécanismes, comprendre comment le client apprécie un canal. Par exemple, le web, c'est pas le mobile. Et la façon dont on présente l'applicatif doit être différente. Nous avons malheureusement au départ fait une application mobile qui est identique à l'application web, finalement. Bon, donc ce changement-là, il faut l'opérer. Je pense que nos équipes le voient bien. Et l'attention à la réaction de l'internaute, à ce qu'il dit, on a aujourd'hui un click-to-call. Donc quand vous avez un problème, vous pouvez directement appeler le Web Service Center. Voilà, c'est des choses nouvelles. On essaye d'adapter ces usages. Il y a un deuxième aspect, c'est l'exemple des pilotes. Bon, les pilotes aujourd'hui utilisent, jusqu'à présent, utilisaient une documentation embarquée, papier, en français, assez customisée Air France. La compagnie a souhaité transformer les usages en disant il faut aller vers du numérique. C'est la règle, les nouveaux avions seront livrés avec des docs numériques, une documentation numérique en anglais, alors qu'elle était en français, et une documentation aussi proche que possible de celle que le constructeur fournit, et non pas sophistiquée. Comment faire ce changement? Comment donner l'appétit finalement aux pilotes? D'abord avec un bel outil, donc on a choisi l'iPad, avec de belles applications, avec des outils de recherche très sophistiqués sur l'iPad que nous avons développé nous-mêmes, et puis petit à petit un enrichissement du parc applicatif. On a un App Store dédié pilote. Et dernier point, et peut-être le plus important, c'est dire, écoutez, ce device, c'est le vôtre. Il devient le vôtre personnel. Vous l'emmenez chez vous. Donc il y a 4500 iPad pilotes. La contagion, évidemment, s'opère sur le personnel navigant commercial, qui en fera d'autres usages, qui seront beaucoup plus de vente, de compréhension du client à bord, lui proposer un fauteuil mieux placé, etc. Donc on va également équiper le personnel navigant commercial avec des tablettes ou des mini, parce que les mini ça rentre dans un sac, c'est quand même beaucoup plus commode que les tablettes. Et puis progressivement au sol, parce qu'avant d'arriver et d'embarquer, il peut avoir des problèmes notre client. Donc voilà, il y a une contagion et on essaye de faire en sorte que l'entreprise y trouve un intérêt, l'utilisateur y trouve un intérêt, le client autant que possible, et l'informatique à la fin, parce que c'est une transformation de nos modes de travail.